Alors dans ce premier tutoriel, je vais vous montrer comment faire ce type de surface, à la fois en tant qu'objet en format SOP, donc un surface operator, mais aussi sous forme de particules. Le premier tutoriel sera en français, sous-titré anglais, parce que la communauté francophone Touch Designer n'est pas très développée et présente. Mais si ça ne convient pas et que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui regardent ce tutoriel, les prochains seront en anglais. Alors, on va commencer from scratch, on va dire. Alors, on va commencer par placer le nombre de points que l'on veut dans notre géométrie. Ça, on va le créer grâce à un constant shop, où ici on va marquer nombre de points. On va commencer avec 150 par 150 points. Dans les SOP, on va aller chercher grid. Voilà. Et ici, on va venir cliquer sur le plus et affecter ça ici et ici, comme ça. On va se mettre en orientation ZX, voilà. Et on va venir bouger, translater le centre de notre grid pour que le coin haut gauche soit au niveau de l'origine du repère. On va venir convertir donc les données de ce SOP dans un chop. Voilà. Donc là, on a toutes les données correspondant aux positions X, Y, Z de notre grid. Et ensuite, en fait, pour pouvoir créer des vagues avec Touch Designer, on va venir faire beaucoup de traitements d'images, avec notamment l'utilisation de beaucoup de noise. Donc, on va travailler notamment en top. On veut que l'image layout soit en format carré et qu'on transforme en fait les données X, Y, Z en format RGB. Donc c'est-à-dire que si on clique droit et qu'on fait Display Pixel Values, on observe que chaque pixel a une composante RGB et le R, le rouge, correspond à la valeur sur l'axe des X, le G à la valeur sur l'axe des Y et le bleu, donc le B sur l'axe des Z. Donc on remarque qu'on n'a pas de G du tout, le G est à 0 sur toute l'image, parce qu'on est sur un plan qui est placé à 0 sur l'axe des Z, des Y, pardon. Si jamais on monte l'axe des Y, voilà, à 0,2, on remarque ici partout on sera à 0,2 en G. Bref, on va créer un nul. Hop. Et on va principalement jouer avec le reorder top, qui permet en fait de réaffecter des composantes d'image selon plusieurs entrées différentes. Donc par exemple, si je dis que la sortie rouge de cette image correspond à la composante verte, donc là je vais changer sur vert, de l'entrée 1, on aura quelque chose qui a seulement du bleu. Parce qu'en fait on n'a pas de vert dans cette image, donc celle-ci ne sort pas de rouge. Voilà. Je vous invite à regarder la doc directement ici, pour mieux comprendre comment le reorder il fonctionne. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est voir en fait ces points dans l'espace. Donc on appuie sur le petit plus ici, on clique droit et on fait View as Points, ou alors on clique sur le plus pardon, et après on appuie sur V avec le curseur dans l'image. Voilà. Donc là on a notre image en 3 dimensions, convertie sous forme de points, et on va venir justement sur cette on a déclaré que la deuxième entrée c'est celle qui s'occupait de l'axe Y, donc le vert. Donc si jamais on crée un noise, qu'on le met en
32 bits float pour pouvoir avoir des valeurs négatives, qu'on le met en couleur et qu'ensuite on vient le mettre ici. Voilà, on va avoir en fait le pattern du noise qui s'applique à la hauteur en Y. Donc si jamais ici on met un offset à 0 et qu'on vient diminuer l'amplitude du noise, on va venir retrouver en fait le pattern de base qui se situe ici. Alors là il n'est pas visible parce que du coup on a baissé ces valeurs, mais si on veut voir de façon approximative à quoi il ressemble, voilà. Et donc en fait on va pouvoir faire des opérations sur ce noise, sur cette entrée en fait, qui vont venir changer la hauteur de nos points en Y. Donc par exemple si on veut faire une translation sur l'axe X, hop, ça va s'effectuer ici. Pareil pour l'axe Z, pardon. Et sur l'axe Y, en fait, ça va juste changer le motif. Voilà, de cette façon. Ok. Donc ça, c'est le principe de base, on va dire. Donc comment on va faire? On va premièrement utiliser on va essayer premièrement de créer les vagues principales. Donc celles-ci, les vagues les plus hautes. Et ensuite, on s'occupera de créer les vagues, on va dire, qui sont entre les creux, qui sont dans les ventres des vagues. Alors, ça, on va supprimer. Hop. Là, il met une erreur, enfin, un warning parce que cette entrée n'est pas affectée. On va utiliser une rampe en 32 bits float toujours, qu'on va venir affecter. Alors, on va mettre un nul avant. Hop. Et on va affecter ça sur la deuxième entrée, ici. Donc là, ce qu'on voit, c'est notre rampe, en fait, le fait qu'on parte de 0 jusqu'à 1, il le reproduit ici, donc sur l'axe Y, vu qu'on est sur la deuxième entrée, on va de 0 à 1. On est à 1Y ici, et là on est à 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler un peu la rampe, on va mettre une période à 0,4, voilà. Ici on va se mettre à 0, peu importe en fait. Et on va venir déplacer ce point-là, en fait, pour que on ait des points justement ici en descente, que ce soit pas une vague qui monte de façon abrupte, enfin de façon linéaire, et qui redescend d'une façon abrupte. C'est ce qui se passe quand on fait ça. Voilà. Et là du coup on définit une vague qui est un peu plus douce. Voilà. Et quand on va venir jouer sur la phase ici, qu'on va l'augmenter, hop, on va pouvoir avoir des vagues qui augmente au fur et à mesure. Donc ça on va l'animer. On va écrire ici ABS time.seconde multiplié par 0,1. Okay. Donc là on a nos premières vagues, on va dire. Sauf qu'elles sont un peu trop hautes sur l'axe Y. Je vais déplacer ça. Hop. Et donc c'est pour ça qu'on va ajouter on va la multiplier par un bruit. Voilà. Je mets l'entrée de ce bruit sur la sortie de notre plan. En sortie, je mets pas entrée plus bruit, je mets juste le bruit. Et en fait, le fait d'avoir ce lien-là, ça permet d'avoir les mêmes dimensions ici et ici, ce qui est important. Et donc ce bruit, on va venir le multiplier par notre rampe ici. Voilà. Et pour l'instant, c'est pas encore bon. Ça va nous permettre, parce que là, on va venir affecter ça à ça. Hop. Et ici, on va réduire, ce qui va nous permettre en fait, de diminuer la hauteur de nos vagues au fur et à mesure qu'on baisse l'amplitude du bruit. Voilà. Donc là, on arrive déjà à quelque chose qui est plus, plus réaliste, on va dire. Je vais augmenter un peu la période de mon bruit. Ok.
Et on va augmenter aussi l'exponent. Ok. On va se mettre en monochrome off. Et là, 32 bits float. Ok. Donc on est en début de vague. Ce qui m'embête un peu là, c'est que c'est très droit ici. Là derrière ça va, on a le bruit qui s'affecte, on va dire, qui est visible. Alors qu'ici, vu que c'est une tranche qui est noire sur cette partie-là, le bruit il n'est pas affecté. Et donc on a ces lignes toutes droites, ce qui fait pas naturel du tout. Donc là on va s'occuper de gérer ça. Donc comment on va le faire? On va à ce niveau-là jouer avec un autre bruit, donc un noise. Et on va utiliser le composant displace. Et en fait displace va nous permettre de déplacer cette forme-là en fonction de l'intensité lumineuse. Enfin, en l'occurrence, c'est le red et le blue, mais vu qu'on est sur du blanc, c'est pareil. Voilà, bon là ça va faire n'importe quoi sur ce qu'on trouve ici. Voilà. Bon, c'est très joli, mais c'est pas ce qu'on veut. Ici, on va mettre le displace weight. Alors là, j'utilise le bouton du milieu de ma souris. Je le garde appuyé, et puis ça me permet de slider ici. Hop, là je le mets à 0. Et on va mettre comme valeur, on va mettre 0,02. Hop. Ce qui fait que les vagues, en fait, vues d'au-dessus, elles seront pas totalement droites. Voilà. Donc déjà, c'est un peu plus réaliste. Oups. Ici, au niveau de notre bruit, on va augmenter la période. Là, pour moi, il y a beaucoup trop d'aspérité. On va faire quelque chose qui est plus doux. Et voilà, c'est tout ce que je vais faire sur cette partie-là. Voilà, donc là, on a quelque chose qui est un petit peu plus homogène, un peu plus doux. Maintenant, on va essayer d'ajouter plus de texture aux vagues. Pour ce faire, je vais encore déplacer tout ça. Hop. Je vais ajouter un composite top. Ceci. En opération, je vais laisser multiply. Et je vais ajouter un bruit en dessous que je vais multiplier. Donc, enfin, ça pourrait être un composite, mais ça pourrait être aussi un bloc multiply classique. Mais en fait, d'utiliser un composite, ça permet d'aller chercher différentes opérations de fusion pour jouer un peu avec le réseau derrière. Donc là, on met ça ici. Là, on va se mettre en input plus noise, c'est très bien. On va le multiplier directement ici. Ok. Et là, on va venir mettre un offset à 0,1. Ok. Et on va baisser un peu l'amplitude. Ok. On va augmenter un peu la période aussi. Ouais, comme ça c'est bien. Et voilà. Donc là normalement on va avoir un peu plus de. Voilà, on a plus de. plus de relief sur nos vagues, c'est un peu plus aléatoire. On va aussi. Donc ça c'est un paramètre sur lequel on peut jouer. Donc là j'appuie sur C pour pouvoir afficher la palette de couleurs. Donc ce qui est en bleu, c'est les composants sur lesquels on peut toucher les paramètres pour jouer. Enfin, soit on peut jouer sur tous les composants, mais c'est les composants principaux sur lesquels on peut jouer pour affecter les vagues. Donc celui-ci, 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 voilà. Donc maintenant qu'on a ça, je le réaffiche sous forme d'image, donc c'est V, voilà comme ça. Alors on voit pas les variations ou de façon très 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 faible, parce que en fait sur l'axe des Y on a quasiment pas de variation. Voilà. Donc ça on va venir mettre un nul derrière, voilà. Je vais remettre un autre nul plus loin.
Et celui-là, on va l'appeler position. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est... Alors, je vais faire ça. Voilà. Vous pouvez aussi désactiver l'adaptative homing en appuyant sur Q ou en cochant cette case. C'est pas mal. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est ajouter justement du relief, plus aux vagues elles-mêmes, mais au ventre, au creux entre les vagues. Donc, même chose, on va réutiliser du noise. Hop. Je le mets bien ici pour avoir la même résolution, donc 150 par 150. Chose que j'ai déclarée ici. Au niveau du pixel format, il me semble qu'il faut se mettre en RGB 30 bits float. Et ici, je vais mettre la même amplitude. Là, je glisse l'amplitude sur l'offset, je relâche ma souris, je référence, ce qui fait que j'irai pas dans les valeurs négatives. Donc pour l'amplitude, je vais me mettre, d'ailleurs, avant ça, on va mettre un add, hop, 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 ça fait n'importe quoi, parce que, voilà, et j'ai un peu trop d'amplitude. Donc là, je vais mettre à 0,1, 0,01, ok. L'exponent, je vais le monter à 1.2. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, donc là on a des vagues entre les vagues, on va dire. Et cette opération, on va la répéter encore une fois. Donc on peut copier ça, coller. Cette entrée, elle va ici. Ça, on peut le laisser là, mais pour que ça soit propre, on peut faire ça. Voilà. Et ici, je vais changer la période pour créer des vagues plus petites, voire des remous. La période, on va mettre à 0,1. Ok. Et là, on va baisser à 0,01. Ok. Hop. Je baisse un peu la période de ces vagues-là. Voilà, c'est mieux. Donc là, on a notre forme de base. On va pouvoir jouer sur ce nombre de points. Déjà sauvegarder, c'est important. Je vais mettre ça ici, New Project. Voilà. Là, on peut augmenter le nombre de particules. Et on voit que ça commence à rendre un petit peu mieux. J'aimerais bien que les vagues qui sont entre les grandes vagues, les plus petites vagues, enfin la surface générale, elles bougent aussi dans cette direction. Donc là, on va réécrire ABS time.seconde multiplié par 0,2, on va dire. Voilà. Donc là, on a cette... Voilà. Et on va aussi les faire bouger selon l'axe Y, mais cette fois-ci par 0,1. Voilà. Et ça, ce paramètre-là, pareil, on peut le copier et le mettre ici, sur l'axe Z. Si on désactive celui-là, on voit que on peut avoir des micro-remous qui bougent un tout petit peu. Voilà, donc je remets ça à 0,01 et je réactive ça. Et là voilà, on a quelque chose qui est plus réaliste. Donc, maintenant je vous invite à diminuer ça. On va le mettre à 100 pour l'instant. Voilà. On va transformer ça en chop. Donc top to chop. Sauvegarder. Dans crop, vous allez dans... Je veux pas juste une ligne, je veux full image. Donc en fait là, on a les composantes RGB alpha de chaque pixel, mais pour tous les pixels de l'image.
On connecte ça après à un shuffle qui nous permet donc de séquencer donc toutes les channels par nom, donc tous les rouges ensemble, tous les verts, tous les bleus et tous les alphas ensemble. Voilà. Et ensuite, on va convertir ça en SOP. Voilà. Sauf que là, on n'a pas de composante TX, TY, TZ. On a juste RGB. Le alpha, on ne le prend pas en considération. Donc, RGB. Ou alors, vous pouvez les sélectionner ici. RGB. Ok. Et là, on observe qu'on a notre surface aquatique sous forme de SOP, sauf qu'il y a ces lignes ici qui rejoignent un point à l'autre. Et ça, c'est assez dérangeant. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est... Là, cliquez droit, View, plein écran. En fait, c'est ce qu'on voit ici, là. C'est qu'en fait, le shop, il a besoin d'être continu. Donc, en fait, dès qu'il arrive là, et qu'ensuite il doit aller là, il crée une ligne entre les deux, une jonction. Et c'est ça qui crée cet effet un peu dérangeant. Donc pour l'enlever, ça en fait c'est relativement simple. Il suffit de relier ça à cette entrée là. Hop. Et voilà. Donc là on n'a plus cette ligne. Qui rejoint les extrémités. Donc là on peut faire clic droit, wireframe, ou juste appuyer sur W. Et on a wireframe de notre haut. Donc là, si jamais on retourne sur la constante et qu'on va venir un peu augmenter, je pense, on se met à 200. Voilà, on peut observer que ça marche plutôt bien. Ok. On va retourner à 100 et pour avoir un effet un peu joli, on va convertir ça en... Alors là pareil, adaptative Oming, nope. Et là on va convertir en NURBS Surface. Et donc là on va avoir un rendu qui est quand même plus réaliste. Je vais cacher tout ça. Là je vais créer un nul. Voilà. Et on va connecter ça à une géométrie. On va ajouter une caméra. On ajoute une lumière aussi. Et on va ajouter un rendu. Render top. Hop. Et évidemment un matériau. Je vais prendre un Phong. Hop. Au niveau de la résolution du rendu, je vais mettre du 1920 par 1080. Ou sinon on va mettre un format Instagram. Voilà. Je vais connecter ça à un transform top qui permet de supprimer la couche de transparence à l'arrière. Hop. Un nul. Hop. On va supprimer ça. Voilà. Et donc maintenant, si on déplace notre caméra, on va pouvoir avoir un rendu qui est plus intéressant. Maintenant, voilà. Ok. Donc là, on a un rendu qui est quand même relativement propre. En vrai, my bad, on va rester en 1920 par 1080 pour avoir plus d'angle de vue. Donc voilà. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est jouer. J'aime bien mettre la caméra à l'autre bout, à l'opposé de la lumière, pour avoir ces jeux de lumière. Si votre PC il permet, vous pouvez jouer sur les shadows en mettant du soft, du hard. Vous pouvez augmenter la résolution de la lumière, enfin des ombres, pardon, comme ça. Ou alors simplement, ici dans Phong, on peut augmenter du spécular pour avoir cet effet, ces réflexions-là. Voilà. Là on peut jouer sur la lumière, la faire se déplacer, tout ça.
Et on peut faire du spécular, donc des réflexions, plus, voilà, plus des ombres. Ça, c'est à vous de gérer, ça dépend aussi de votre ordinateur. Parce que je sais que ce bloc-là là, qui convertit en herbs, c'est relativement gourmand en termes de ressources informatiques. Donc voilà. Donc ça, après c'est aussi à vous de jouer avec le nombre de points que vous voulez. Moi je peux monter assez haut en termes de précision. On voit rapidement quand même que le nombre d'images par seconde est touché. Il y a peut-être des optimisations à faire en amont dans le réseau pour que ce soit plus propre. Ou même essayer de faire en sorte que cette opération de calcul NURBS elle se fasse en amont dans le réseau. C'est possible, mais je ne me suis pas encore concentré dessus. Donc ça c'est la première partie, c'est comment donc créer cette surface semi-réaliste. C'est une base, hein. Après il y a plein de jeux à faire sur tout ce qui est couleur, texture, transparence, même au niveau de la forme, il faudrait faire ça sur des choses, ce serait intéressant de faire ça sur une sphère. Voilà, ce genre de choses. Donc maintenant la deuxième partie, ça va être de créer ce même rendu mais sous forme de particules. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout ça déjà on va le cacher. Hop. On va déconnecter ceci. Ici on va laisser le même nombre de points, c'est très bien. Pour ajouter un matériau particule, il faut mettre un add, on coche add point et ensuite on convert tout particule par point. Voilà. Alors on va changer le matériau aussi, on va mettre un point sprite. Voilà. Donc là on voit le point qui est ici. On le retrouve ici. Ici on va allumer l'instancing et on va glisser notre top position ici et on va mettre R, G et B. Ok. Donc là sous forme de particules on a notre océan on va dire. Et le truc c'est qu'ici maintenant on peut augmenter beaucoup plus la résolution de notre instance pour avoir beaucoup plus de points. Voilà. Chose importante aussi, si jamais vous retournez, là vous avez fait le tutoriel, vous en êtes aux particules et que vous voulez revenir sur cette forme là, voilà, forme qui bug parce que ici j'ai augmenté le nombre de points. D'ailleurs mon PC est en train de me dire de désactiver ça, voilà, parfait. Ça faut le garder vraiment désactivé, enfin coché au niveau visibilité, parce que Touch Designer ne cook pas tant que soit on ne s'en sert pas en aval dans les nœuds, soit qu'on ne le regarde pas. Ce qui est logique et qui permet d'optimiser sa consommation de ressources. Donc là, si jamais vous voulez revenir là-dessus, baissez beaucoup ceci, à 100 on va dire, désactivez l'instancing, parce que si vous connectez ça directement ici, dans la géo, il va vous recopier ce réseau-là, enfin ce visuel-là, pardon, mais fois 10 000. Donc votre Touch Designer va crash, et ça risque d'être embêtant. Donc là, on désactive l'instancing, et on met ça ici, on change de matériau, on remet le Phong. Voilà, ça c'est pour revenir au visuel format SOP. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais augmenter le nombre de points. Donc ça dépend vraiment de votre ordinateur. Je sais que les ordi portables vont avoir un petit peu de difficulté à faire ce même genre de rendu, surtout avec des ombres.
Voilà. Mais voilà, donc c'est voilà, comme j'ai dit, c'est un visuel qui doit être retravaillé, redéveloppé. Mais il y a déjà une base ici avec ces nœuds-là. D'ailleurs, ça, c'est un nœud sur lequel on peut jouer pour toucher aux paramètres. Et voilà, vous pouvez jouer sur la vitesse des vagues ici, en mettant, je ne sais pas, x3. Bon, c'est assez rapide. On peut augmenter la période. On peut bouger ça aussi pour faire des vagues beaucoup plus déstructurées. Si je l'augmente ici, la vitesse, autant l'augmenter également ici. Enfin voilà, il y a plein de jeux à faire pour avoir un rendu intéressant. Donc si jamais ce format vous a plu, si jamais vous avez des améliorations, des conseils à me donner, n'hésitez pas. C'est mon premier et voilà, je vais peut-être trop vite sur certains mouvements de souris, sur mes façons d'écrire, sur des raccourcis clavier. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et alors que ce soit sur YouTube, mais je suis aussi très actif sur Instagram. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis bonne journée à vous. Salut!